toujours pour l'égalité et l'inclusion des filles et des fils de la Côte d'Ivoire. Il a choisi l'idéal républicain contre l'intrigue identitaire de la philosophie panafricaniste de notre leader. Ne se colle pas avec le morcellement de l'Afrique. En un mot, notre président, son Excellence Guillaume Soro, est un baptiseur du destin, un baptiseur de rassemblement pour la paix sociale. Et nous savons très bien que beaucoup d'entre nous ont remarqué dans cette démarche politique pour ce qui concerne la réconciliation en Côte d'Ivoire. Nous espérons que dans les jours à venir, à la voie de la paix qui reconstruit tous les esprits de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara permettra à Sorodium d'être l'un des candidats les plus favorisés, et que d'abord, je sais que chacun de nous le sait, il ne manquera pas à être candidat d'ici 2025, que nous sommes déjà en 2025, mais le 25 octobre prochain. Mesdames, Messieurs, je vous du président Alassane Ouattara. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis merci. Merci à toi. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Représentant de GPS Sali a fait un très bel discours. Hey. La police ici, s'il vous plaît. J'appelle la grande sœur. La réalisation va continuer. Non, je ne parle pas actuellement. Je ne parle pas actuellement. Siamo qui oggi nella bellissima città di Torino per gridare e chiamare il popolo italiano in aiuto. In Costa d'Avorio c'è una dittatura, un presidente eletto per 5 anni. Dopo 5 anni oggi vuole fare il 4º mandato. Siamo qui per dire che non è possibile violare la Costituzione di un paese. Chiediamo al popolo italiano, al governo italiano, siamo qui, la prefettura accanto, perché sappiamo che la prefettura parlerà di questa manifestazione a Roma al Ministero degli Affari Esteri. La Costa d'Avorio è un paese, un regime dittatoriale. Noi non vogliamo. Il 25 ottobre, fra qualche giorno, ci sarà l'elezione nel quale sono state eliminate il presidente Thiam, il presidente Dago, il presidente Soro, il presidente Afingesa, tutti i leader maggiori dell'opposizione sono stati eliminati per ragioni futili, chi per ragione di giudizia, chi per ragione di cittadinanza, perché ha la doppia cittadinanza francese e Costa d'Avorio, quindi hanno usato tantissime ragioni per eliminare i candidati maggiori. In questo momento in tutta Europa, in tutti i paesi europei, la comunità ivoriana sta manifestando per dire al popolo europeo, al popolo italiano per quanto riguarda noi, che noi non possiamo accettare, perché ogni dittatura che voi appoggiate in Africa sono immigrati in più in Europa. Ogni dittatura, ogni dittatore che voi appoggiate perché volete il petrolio, perché volete l'oro, perché volete il cacao di questo paese, a ogni dittatore che l'Europa appoggia vuol dire immigrazione, perché questi dittatori non vogliono sviluppare il paese, vogliono fare solo interessi di grandi gruppi industriali mondiali. Quindi tutti questi ragazzi che sono qui non è per ragioni futili, perché nel loro paese non c'è libertà. Oggi stesso in Costa d'Avorio ci sono delle manifestazioni, 500 persone sono stati arrestati perché stanno manifestando. Siamo qui per parlare al popolo italiano
di appoggiare e di parlare di questa vicenda nella stampa, nei bar, ovunque siete seduti. Dovete condannare la dittatura. La guerra non è solo in Gaza, non è solo in Ucraina, la guerra c'è anche in Costa d'Avorio, ci sono dittature in Congo, ci sono dittature che non consentono all'Africa di svilupparsi, un continente ricco. La Costa d'Avorio sappiamo non è un paese povero, eppure quando guardate i migrati che sono qui in Europa, la Costa d'Avorio è al secondo posto dei numeri di immigrati che arrivano in Italia, in Francia e così via. Perché? Perché un paese ricco ha tantissimi figli che immigrano, perché il governo non gli vuole dare opportunità. Quindi non è combattere i migrati qua, ma combattere i governi dittatoriali che governano là. Ogni persona che vedete qua, ogni mese deve cacciare un po' di soldi per dare da mangiare ai loro genitori in Africa, perché il governo se ne frega di loro. E quindi siamo qui a lavorare, a dividere il nostro stipendio per mandare i soldi ai nostri parenti. Voi non dovete appoggiare, il governo italiano non deve appoggiare governi dittatoriali, perché questi governi sono la causa della immigrazione clandestina. La gente non attraversa, non rischia la sua vita attraversare il mare per venire qua perché gli fa comodo fuggire il suo paese. No, perché c'è una dittatura, c'è fuoco, ogni giorno ci sono persone arrestate. Sicuramente io domani arrivo in Costa d'Avorio, sarò fermato probabilmente all'aeroporto, perché tutti questi discorsi che stiamo facendo qua è visto chi su TikTok, su Facebook, tutti questi qua stanno mandando in diretta a Costa d'Avorio l'immagine, e quello che sto dicendo probabilmente mi creerà problemi, però me ne frega niente. Io ho bisogno di vivere in un paese di libertà, ho bisogno di vivere in un paese dove c'è democrazia. Non sto lottando per me, io sto lottando per i miei figli, per i miei fratelli. Non vogliamo più vivere in un paese dove c'è la dittatura. Aiutateci, parlate nei vostri bar, parlatene a casa vostra, parlate con il prefetto, chiunque può parlare, dire a loro che la Costa d'Avorio non vuole più un dittatore, no al quarto mandato. Non vogliamo un presidente dittatore. Basta. Ok. Zuzu. Ok, grazie. Ha parlato in italiano, visto che siamo su una piazza che ci sono diverse nazionalità, parlerò in francese per i francesi che sono qua. Alors, chers amis français, chers citoyens français, c'est à vous que s'adresse cette parole. Il ne fait pas plaisir à quelqu'un de lâcher sa nation, risquer en traversant la Méditerranée. Vous voyez à la télévision des milliers de morts, et de l'autre côté, il y a des gens qui sont prêts à arriver ici. Vous devez savoir une chose, la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur mondial de cacao. La Côte d'Ivoire est le troisième pays producteur de café. La Côte d'Ivoire produit l'ananas. La Côte d'Ivoire produit la banane. La Côte d'Ivoire exporte le bois que vous utilisez ici pour confectionner vos meubles. Avec toute cette richesse, qui peut songer quitter une terre aussi riche? Seule cause, c'est la dictature de nos dirigeants qui travaillent pour les multinationales et qui ne font la joie et le beau jour des multinationales. À ce niveau, nous disons non, non et non. Voilà que nous sommes dirigés par Alassane Dramane Ouattara. C'est lui-là même qui a fait 2 mandats. On lui a dit basta, ça suffit selon la Constitution. Mais il a brigué encore un 3e mandat parce que son poulet qu'il a présenté, son ex-premier ministre est décédé, et voilà l'argument qu'il a donné. Je n'ai aucun élément que j'ai pu former pour me remplacer. Voilà encore pour le 4e mandat, il vient soulever
3 autres arguments. Et quels sont ces arguments? Ils se portent bien, ce qui n'est pas dans la Constitution. Les besoins sécuritaires de la Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas un motif pour briser un 4e mandat. Et aussi, il a sorti un troisième argument dont je ne me souviens pas. Mais retournons sur la Constitution. C'est antidémocratique, c'est anticonstitutionnel ce qu'il fait. Nous disons à la France, à tous les pays, de ne pas soutenir une telle candidature, sinon ça serait le déferlement de tous les fils de la Côte d'Ivoire sur l'Europe. À bon entendeur, salut. Bonsoir la famille. Bonsoir. Delta. Fais vite, hein, champion. Bonsoir la famille. Bonsoir la grande famille. Ivoiriens qui sont présents en Italie ici. Alors, avant de commencer mon intervention, il va falloir 1 minute de pensée à nos frères au niveau d'Abidjan qui sont en train de se faire massacrer par la dictature de Dramane Ouattara. Nos frères sont en bas des soleils au niveau d'Abidjan. Ils sont matraqués, gazés, pendant qu'ici, nous sommes escortés par la police nationale. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est dans la main des gens qui ne connaissent pas le droit de l'homme. Aujourd'hui, nous sommes ici à Torino. Après le 2 mai, on était à Strasbourg, devant le Parlement européen. 2 maggio 2025 eravamo lì a Strasbourg davanti al Parlamento europeo. E dopo, après le 11 vendredi, le 11 juillet, on était à Rome devant le Vatican. 11 luglio eravamo a Roma davanti al Vaticano. Il 30 settembre eravamo a Milano, alla stazione centrale. Le 30 septembre dernier, nous étions à Milan. Aujourd'hui, nous sommes ici à Torino, le 11 octobre 2025. Tout ça pour dire non à la dictature de Dramane Ouattara, un criminel, un assassin, un sanguinaire. Les Ivoiriens sont déterminés à chasser ce dictateur à la tête de notre pays. Très chers Ivoiriens, si les droits de l'homme, il diritto di uomini, dici, les droits de l'homme, c'est le choix du peuple. Dès lors, le peuple ne veut plus de toi. Tu devi andare fuori di coglione. Tutto lì. La democrazia è una scelta del popolo. Del popolo. Il momento in cui il popolo non ti vogliono più, devi andare via da qui. Non c'è niente da dire. Italia non puoi rimanere zitto. Alla sua parola da dire. Italia non può rimanere in silenzio davanti a questa dittatura qua, sennò fra 2 anni tutti i giovani con questo lavoro prenderanno il barca per venire qua a casa vostra, quello è sicuro. Giorgia Meloni deve dire qualcosa per salvare il nostro paese con questo lavoro. Italia non ha mai sostenuto una dittatura, non lo farà mai, quindi diciamo al governo italiano, a Giorgia Meloni, di alzare, di aprire la bocca per dire a questo uomo di andare via a non massacrare il suo popolo. Per quello noi siamo qua oggi. Dramane Ouattara, sapete pourquoi il veut mourir au pouvoir? Est-ce que vous savez pourquoi Dramane Ouattara veut mourir au pouvoir? C'est Mouton-là lui a dit, nous on est ici. On sera capable de te protéger, tu vas mourir au pouvoir. Mais allez-y lui dire que ce mouton lui est menti. Dramane Ouattara veut mourir au pouvoir comme Félix Houphouët-Boigny pour éviter d'aller mourir en prison. Pour éviter à la CPI, voilà pourquoi il a accroché au pouvoir. Il a fait tellement de crimes, il a tellement massacré le peuple ivoirien. Il quitte le pouvoir demain à 10h30, il sera déporté à la CPI, le sait. Mais cette année-là, nous disons non à son 4e mandat. Nous disons non à son 4e mandat. La Costituzione di questo lavoro dice
qualunque persona fa 10 anni presidente, 5 anni più 5, tu devi andare se ne via. Non c'è niente da fare. La Constitution ivoirienne dit qui fait 10 ans à la tête de notre pays, tu dois quitter la terre. Tu n'as pas faute, tu as travaillé, tu n'as pas travaillé, tu dois partir. C'est ce qui est écrit dans notre Constitution. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit dans notre Constitution. Dramane, il a travaillé, il n'a pas travaillé, on s'en fout de ça. Il est fort, il n'est pas fort, on s'en fout de ça. Qu'est-ce qui est écrit dans la Constitution? C'est ça, nous on regarde. C'est ça, nous on regarde. On est ici pour la 6e fois contre un seul individu. Strasbourg, devant le Parlement européen. Rome, devant le Vatican. Milan Central, aujourd'hui à Torino. Trop c'est trop, il faut que Dranaï s'en aille. Il faut qu'il s'en aille. Il a fait un troisième mandat, un exécutant ne peut plus voir. Tout ça, le conflit a été décapité à cause du pouvoir. Peuple ivoirien, réveillez-vous. Soyez déterminés. Aucun peuple sera libéré sans le sacrifice. Voilà ce que je voulais dire. Non, au 4e mandat de Dramane. Ceux qui sont sur la photo là, ils sont perdus. Non, au 4e mandat de Dramane. Et je remercie tous ces Ivoiriens qui ont effectué le déplacement pour être ici à Tiret. Je vous dis merci beaucoup. Que Dieu facilite la libération de notre pays. Que Dieu facilite la libération de notre pays. Avec le président. Que Dieu facilite la libération de notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ils ont baissé la maman. Ils ont baissé la maman de Dramane. Ils ont baissé la maman de. Comment on l'appelle? Du procureur de la République. Ta mère con. Un peu de musique et puis le prochain va intervenir. Qu'est-ce que c'est la femme là qui est là? C'est la femme de la rue qui est là. Ça peut bien, ça va comment? Et l'autre là? C'est qui a